Bonjour, c'est Obji. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e partie de notre tutoriel concernant la gestion des ressources. Tout d'abord, je tenais quand même à m'excuser pour le retard de la vidéo. On était actuellement en période d'examen avec Dishi, du coup, c'était un peu plus dur de sortir une vidéo. Et je vais aussi un peu changer le format du tutoriel. Donc, au lieu d'écrire le code avec vous, je vais plutôt le commenter un code déjà écrit. Ce sera peut-être plus simple. Et comme ça, les vidéos dureront un petit peu moins longtemps et ça permettra aussi de gagner du temps sur la conception. Donc tout d'abord la correction des devoirs. Donc les devoirs c'était qu'il fallait faire en sorte que pour les arrondis pour le joueur quand il gagne des ressources. Donc on va se rendre dans le module ressources et on aura aussi besoin de la base de données pour la correction. Donc tout d'abord dans la base de données vous devez aller dans la table ressources, enfin montant plutôt. C'est ici que les ressources sont modifiées pour le joueur. Et vous devez modifier dans la structure, donc vous pouvez le faire directement depuis php-admin. Ici dans mon temps, qui sont modifiés, j'ai déjà mis float, mais par défaut c'était int quand on avait fait la conception de la base de données. Du coup il faut mettre float, ce qui permet de prendre en compte les chiffres virgules. Et pour pas que ça affiche sur le site web quand vous êtes dessus, parce que si vous mettez float ça va afficher un montant à virgule, et ben il faut aller justement dans ressources modules. Et quand vous récupérez les ressources, vous faites round, ce qui veut dire que vous faites un arrondi de la valeur. Donc si c'est un float, ça va arrondir à la valeur supérieure. Du coup, ça permet justement de garder vraiment les arrondis. Du coup, le joueur, quand il gagne peu de ressources au début, il ne perd rien. Il perd aucune de ses ressources. C'est assez pratique. Donc maintenant, on va faire tout ce qui est la gestion des bâtiments. Donc on va faire la page. Donc c'est déjà fait vu que j'ai déjà codé, donc je peux vous montrer. La page ressources. Donc je vais vous commenter le code que j'ai fait. Donc comme vous pouvez d'abord le constater, je vous montre la partie design, donc le résultat. Quand je clique sur construire, ça rajoute le niveau et ça rajoute le bâtiment dans la base de données. Donc je vais dans bâtiment avec S. Et ici on a le bâtiment qui s'est rajouté avec le niveau 1. Donc par défaut c'est 0. J'ai appliqué les formules pour la calcul des prix, les formules de base de game. Et pour l'instant si on modifie le numéro de la mine de métal, mine de cristal, etc. ça modifie pas la production. Je pensais le laisser pour la partie des devoirs. Et ben c'est seulement dans la base de données une fois qu'il y a un niveau 1 atteint. Donc comme vous pouvez le constater. Du coup, je vais vous montrer le code et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et évidemment, après, le code sera disponible sur le drive. Donc, building. Donc, j'ai créé d'abord les contrôleurs comme d'habitude. Je vais d'abord vous montrer les contrôleurs. Donc, alors, c'est le ressource contrôleur. Donc, c'est pour gérer les bâtiments de type ressources. Je vais aussi vous montrer le HTML. Voilà. Donc, pour le HTML, rien de compliqué. On a une variable dans le PHP, enfin, dans le contrôleur ici, qui s'appelle building, où je récupère les valeurs des ressources. J'affiche le nom du bâtiment, le niveau, le prix, le nom de ressources. J'ai besoin de récupérer l'idée du bâtiment pour la construction. Donc c'est un type formulaire. Donc quand je vais cliquer sur poste, quand je clique sur construire, justement, ça va envoyer pour chaque formulaire au bon endroit. Et ça va envoyer chaque fois une idée différente pour le bâtiment que je veux construire. Ici, je récupère, donc j'affiche le prix. Donc le prix, c'est une sorte dedans un autre tableau qui est stocké dans la variable principale. Donc c'est un tableau où je permets d'afficher justement le prix et les différents montants. Donc si la ressource n'existe pas dans la construction de ce bâtiment, elle ne va pas l'afficher grâce à ce système. Donc maintenant on va aller s'intéresser au code PHP. Donc je vais vite fait montrer le contrôleur. C'est tout simplement j'appelle deux fonctions. La fonction build va permettre de gérer quand l'utilisateur clique sur construire sur la page HTML. Et building va permettre de gérer l'affichage. Donc ça va afficher différents bâtiments avec les ressources, leur prix et le niveau. Donc je vais vous montrer le PHP. Donc, tout d'abord les différentes formules de calcul. Donc ça c'est pour métal.
Donc ça j'ai repris d'internet, juste pour vous dire, donc pour vous expliquer, po c'est pour mettre quelque chose à la puissance. Donc c'est juste une fonction PHP qui permet de faire ça, parce que par défaut l'opérateur mathématique chapeau, il n'y a pas dans le langage PHP. Donc ici je fais le calcul pour la ressource 1, pour la ressource 2. S'il y aurait le théorème, donc 1 et 2 correspondent à métal, cristal, et s'il y aurait le deutt, j'aurais mis dans l'array le numéro 3 et j'aurais fait aussi un calcul. Après, je le retourne un tableau. Alors, donc c'est pareil pour les différents, donc métal, cristal, deutérium, la centrale solaire et la centrale de fusion. Maintenant, la fonction qui est un peu plus intéressante, donc c'est pour les ressources. Donc en paramètre l'idée de la planète, ce qui nous permet justement de savoir quelle planète nous intéresse de récupérer. Donc dedans on a les ressources, donc get ressources, on peut voir d'ailleurs le SQL aussi, j'ouvre comme ça par la même occasion. Donc get ressources va permettre de sélectionner donc tous les bâtiments de type ressources. Donc à la fin j'ai mis pour le type bâtiment égale 1. Donc quand on a fait la base de données, enfin quand on a fait l'importation des données, j'avais déjà mis les types 1 et 2, donc 1 pour les bâtiments, donc bâtiments type ressources, et 2 pour les bâtiments type installation. Donc ici il y a une sous-requête dans la requête, c'est en fait pour sélectionner le niveau des bâtiments. Donc c'est une requête pas trop compliquée encore, ça va. Si vous avez des questions en particulier sur cette sous-requête, n'hésitez pas. Après, une autre fonction qui permet de récupérer le prix des ressources en fonction aussi de la planète. Après, une fonction qui permet de récupérer les bâtiments, donc tous les bâtiments. Ça permet de récupérer les bâtiments qui ont été construits sur la planète. Ça permet de créer un bâtiment. Et ça permet de mettre à jour un bâtiment. Donc on a déjà fait le tour des requêtes SQL. Et maintenant, on va aller voir comment on utilise. Donc là, justement, je récupère les différentes ressources. Je récupère le prix des ressources. Et là, je récupère, donc ça c'est dans l'entité précédente, les ressources, différentes ressources, donc c'est cristal, métal, et je récupère juste le nom. Ça va me permettre juste de faire après, dans la boucle for, plus facilement pour les noms des ressources. Donc ça, je vous le montrerai. Donc j'ai stock dans les différentes variables. Première boucle, je parcours, donc ça, la for each, ça permet de parcourir un tableau en PHP. Je parcours les ressources, donc tous les bâtiments, donc bâtiments de type ressources, avec une valeur, donc j'ai mis key1, value 1. Ici, je vais vérifier que le niveau est pas nul, donc c'est-à-dire si elle n'existe pas dans cette table ici, bâtiment, et ben par défaut, je vais mettre que le niveau égale 0, sinon il va afficher nul. Après, je fais un switch. Donc switch, si vous connaissez d'autres langages, c'est l'équivalent d'un case dans d'autres langages. Ça permet de faire un if imbriqué. Donc c'est un if avec plusieurs possibilités. Donc la structure est plus rapide à mettre en place qu'un if. Donc il va regarder pour le bâtiment. Donc si c'est le type 1, donc mine de métal, 2 mine de cristal, 3 mine de deutt. Après c'est les différentes centrales fusion électrique. Et ben pour ça il va récupérer le bon array, donc les bonnes valeurs de ressources correspondantes. Donc notre array va contenir les valeurs cristal, métal et deutt s'il y en a. Donc j'appelle les différentes fonctions que je vous ai montrées avant. Et ici c'est de la mise c'est pour la mise en page HTML. Je fais un petit formatage. Donc get ressources, je mets la clé, le prix. Donc là, prix, c'est ce que je vous avais montré en HTML avant. Je mets la key 2, donc c'est star là. Et je mets le montant et la valeur correspondante. Maintenant, on a un autre problème qui se posait. Donc évidemment, il n'y a pas tous les bâtiments, il n'y en a que 5 qui sont définis à l'avance. Donc c'est les 5 fonctions qu'on a là. Pour les 3 autres, c'était une fonction commune, donc c'est vraiment pour cela, et d'ailleurs pour la plupart des recherches aussi, c'est une exponentielle de 2. Donc j'ai fait ici une petite formule qui permet de rajouter.
Donc dans la base de données, il va chercher les valeurs par défaut des ressources. Donc grâce à la fonction ici getPriResource, on reçoit les valeurs par défaut. Je les parcours et si je trouve que mon bâtiment, donc le bâtiment que je suis en train de traiter, a des valeurs par défaut, ça veut dire que je dois lui appliquer cette formule. Du coup, cette formule-là ne sera pas appliquée. Donc dans notre cas, il n'y a que 3 concernés dans lequel on a besoin de le faire. Donc cette formule est pas très compliquée, mais j'ai tout mis dans une ligne, donc ça fait un petit peu bourrin. Donc c'est fois moins 1, donc moins pot 2. Donc ça permet de faire de l'exponentielle de 2 du niveau de la ressource plus 1. Donc après c'est vraiment que du formatage. Ça a l'air compliqué comme ça. Là on récupère le nom de la ressource. D'ailleurs je vous ai pas montré où j'utilisais le ressource, donc l'entité que j'ai récupérée ici. Ici ça me permet juste de récupérer le nom de la ressource automatiquement sans l'avoir à écrire à la main en brut. Donc c'est aussi plus simple. Après, je retourne getResource que je récupère dans le contrôleur et c'est ce qui me permet d'afficher en HTML. Maintenant, la deuxième fonction importante, c'est build. Donc ça aussi, ça prend aussi en paramètre l'idée de la planète. Et grâce à cette fonction, je peux construire sur la planète. Donc il va tester si l'utilisateur a cliqué sur construire. Donc if setPost build, c'est le nom de la valeur que j'ai mis pour le bouton. Donc on teste. Si c'est le cas, eh ben on appelle une entité, on récupère l'idée de la construction, donc l'idée du bâtiment. Donc toujours vérifier en PHP si ce que l'utilisateur nous envoie c'est correct. Du coup je récupère les bâtiments. Donc ça c'est la fonction que je vous ai montré avant, ça me permet de récupérer tous les bâtiments, de la table bâtiment seulement. Et si c'est bien égal à 1, donc c'est à dire que mon bâtiment existe, alors je vais continuer. Sinon je vais rien faire, c'est-à-dire que l'utilisateur a tenté de tricher en construisant un bâtiment qui n'était pas d'une bonne idée ou qui n'existe pas. Et ici je récupère les bâtiments déjà construits. Si le bâtiment est déjà construit, alors je vais le modifier, donc je récupère son ancien niveau, enfin ici je récupère l'ancien niveau et je lui rajoute plus 1. Et là je utilise la fonction setBâtiment, donc je modifie le bâtiment. Par contre, si il n'est pas construit, je l'ajoute dans la base de données, je crée le nouveau bâtiment. Donc c'est tout simplement update, modification. Donc c'est à peu près tout le code pour la gestion des ressources. Donc j'ai pas encore fait dans l'autre, donc dans production. Pour production, si on monte les mines, ça va changer la production actuelle. Donc pour l'instant, ça a toujours par défaut le calcul n'a pas été modifié. Je pensais, je vais le mettre en devoir pour la semaine prochaine, donc vous pouvez le faire. Donc il faut simplement modifier dans ressources module. Ici vous avez la production et vous devez modifier le calcul ici, donc les 3, pour prendre en compte le niveau de la mine. Donc il y aura peut-être aussi une requête SQL à faire pour justement récupérer le niveau des mines qui nous intéressent. Ou vous pouvez peut-être... Non, je pense pas qu'on pourra utiliser ça qui existe déjà. Et c'est à peu près. Justement, j'ai aussi pas fait le coût. Donc quand on monte le bâtiment, pour l'instant, il est gratuit. Donc je pensais aussi le mettre en devoir pour la semaine prochaine. Comme ça, vous faites ça en devoir et après la semaine prochaine, on pourra avancer et faire les bâtiments de type installation. Donc les hangars, tout ça, on touchera plutôt vers la fin. Donc pour modifier ici, pour pas que un hangar de métal, ça va mettre une valeur maximale que vous pouvez avoir de ressources sur votre planète. Donc ça, je pense qu'on va plutôt le garder pour une autre fois. Donc faites déjà ce que je vous ai dit en devoir, je vais y arriver. Et la semaine prochaine, on fera les bâtiments d'installation et aussi la correction des devoirs. Donc je ne sais pas si ce nouveau système pour commenter le code vous convient, n'hésitez pas à publier dans les commentaires. Je trouve que c'est quand même plus sympa que de tout écrire le code, d'écrire ensemble le code parce que ça prend vraiment du temps. Comme certaines vidéos, j'ai remarqué duraient 30 minutes, 1 heure. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui allait les regarder jusqu'au bout. Donc je pense que c'est un format un peu plus rapide et plus court. Mais j'espère que en tout cas vous comprenez l'essentiel du code qui a été fait. Et c'est plutôt le plus important, c'est de comprendre, pas taper du code. Donc ce sera tout pour cette semaine.
Donc je vais essayer maintenant de faire plutôt un épisode toutes les 2 semaines car on a moins de temps que les choses commencent assez à devenir sérieuses à l'école. Et ben je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine fois. Donc je vais vraiment essayer de tenir un rythme de 2 semaines maintenant.